Apocalypse 20. On commence par Apocalypse 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan. Il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans puissent s'accomplir. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils rêvèrent à la vie, régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne rêvèrent point à la vie jusqu'à ce que 1000 ans puissent s'accomplir. C'est la première résurrection. Et les saints qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour servir les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme les sables de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la cité bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Apocalypse 12. Partie verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Les dragons s'intinrent devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'on l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. La femme s'enfuit dans le désert où il y avait un lieu préparé par Dieu afin qu'il fût nourri pendant 1260 jours. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas trouver le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Les grands dragons, les serpents anciens, appelés Diable et Satan. Celui qui séduit la nation, il fut précipité sur la terre et ses gens furent précipités avec lui. N'est-ce pas? Matthieu 24. Verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus la lumière, sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toute la tribu de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur le nuée de gloire. Alors nous continuons notre cycle dans lequel nous avons commencé, parlant de l'Armageddon et Gog et Magog. Alors, nous avons fini du côté d'Armageddon, où nous avons trouvé et défini cela, d'après Frère Branham. Dans la Bible, nous avons trouvé dans Apocalypse chapitre 16, où la Bible dit, par rapport à au 6e fléau, n'est-ce pas? Et 3 esprits de grenouilles. Ce sont ces esprits-là qui vont rassembler les gens pour le combat du grand jour de Dieu. Et ces 3 esprits rassemblèrent les gens dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. N'est-ce pas? Et nous avons lu dans Ouais du temps de la fin, où on dit que les 3 esprits impurs, c'est la Trinité. Et conformément à ce que nous avons vu, Frère Branham a vu une vision où un homme avait
tenait le bâton triangulaire, frappait la femme avec le bâton triangulaire. Et c'est Branham, n'est-ce pas, qui a combattu cette personne-là, et l'a vaincu et a libéré la femme du bâton triangulaire. C'est ce qui fait que nous avons lu dans le 4e psaume que l'Armageddon est accompli par les cavaliers qui chevauchent un cheval et qui se nomme la mort. Et c'est le cavalier du 4e psaume. C'est le dernier ministère de Satan. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que, comme nous avons vu cela, que l'Armageddon, c'était la guerre spirituelle de l'Antichrist contre Christ. Or, Branham dit, l'Antichrist, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas le communisme, mais l'Antichrist, c'est Rome. N'est-ce pas? C'est ce qui fait que vous voyez cette confusion qui a commencé là-bas, où les gens confondaient l'Antichrist avec le communisme. Et la même confusion continue jusqu'aujourd'hui, où les événements qui sont liés au communisme, c'est-à-dire à la Russie, les gens placent ça comme l'événement lié à l'Antichrist. Or, l'Antichrist a déjà fait son temps, n'est-ce pas, par rapport au mystère du 4e sceau. Et il a été combattu par l'être vivant à la face de l'aigle. Alors, nous avons vu que l'importance de l'Armageddon, c'était la dernière bataille. Cette bataille qui consistait à séparer le 1 tiers avec le 2 tiers. Parce que Satan a traîné le 2 tiers. Mais le 1 tiers était resté du côté de Dieu. Et nous avons vu que cela, c'est le corps humain qui a 3 parties. La chair, l'esprit et l'âme. N'est-ce pas? Et nous avons vu que le 4e sceau, c'est là que le pousse part dans l'enfer. Et vous ne pouvez pas aimer quelque chose qui n'est pas de ta nature. La chair ici n'est pas de la nature de Dieu. Elle ne peut pas être l'épouse de Dieu. C'est pourquoi, comme un voleur, il vient voler ce qui est à l'intérieur de la maison. Et il prend le 1 tiers. Et le 2 tiers est resté pour la bombe atomique. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que nous avons vu qu'on a posé la question au frère Branham, quelle différence y avait-il entre l'Armageddon et Gog et Magog? Il dit, il n'y a aucun rapport. L'un, c'est ces 1000 ans. L'autre à la fin des 1000 ans. C'est pourquoi l'Armageddon a eu lieu dans ces 1000 ans. Pourquoi? Parce que vous avez lu Apocalypse 20 et vous lisez Apocalypse 12. Tous deux, ce sont les mêmes actions. Apocalypse 20, on dit il saisit les dragons et les lia pendant 1000 ans. Et l'Apocalypse 12, on dit que les dragons a combattu, n'est-ce pas? Michel aussi a combattu, n'est-ce pas? Mais le dragon ne fit pas trouver le plus fort et il fut précipité. Or, dans Matthieu 24, cela nous a dit, aussitôt après ce temps de détresse, on a mis le temps de détresse, Daniel a dit, il y aura une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. En ce temps-là, Michael se lèvera, le grand défenseur de l'armée de l'Éternel. Vous comprenez, frère? C'est ce qui fait que, dans ces mystères-là, nous trouvons que l'Armageddon a eu lieu dans ce sens-là. Et vous savez fort bien que la terre est constituée de 2 tiers de la mer et 1 tiers de la terre, n'est-ce pas? Et de la mer est sortie une bête, c'était les catholiques. Et de la terre, c'était les protestants, n'est-ce pas? Alors, et nous avons vu que ce qui est arrivé au temps de Noé devrait arriver pareillement. N'est-ce pas? Parce que Noé, c'était un prophète, le premier prophète du XXe siècle. Et comme Branham était le prophète du XXe siècle, et selon la loi de Salomon, qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui est a déjà été. Nous avons lu dans le signal rouge de sa venue, disons que la terre a fait la rotation et nous avons retrouvé la même chose. C'est ce qui fait qu'ici, on a retrouvé aussi la même chose. Or, la loi est que pour que la mer puisse engloutir la terre, il faut que la lune disparaisse. Donc, Paul a dit que la nature ne vous enseigne pas. N'est-ce pas, frère? Et c'est la lune qui protégeait que la mer ne puisse pas engloutir la terre. N'est-ce pas? Le frère Branham dit si la lune disparaît, toute la mer engloutit la terre.
C'est ainsi que vous avez vu, il y a eu 7 lignes. N'est-ce pas? Et les 7 lignes, qui étaient les 7 églises, il faut me dire que l'église est un individu. Amen. Et leur rôle, c'était de séparer les 1 tiers avec les 2 tiers. Correct. Vous comprenez? Et la dernière ligne, c'était William Marion Branham. C'est ainsi que quand le pape alla à Jérusalem, on a monté la photo de la disparition de la ligne. Et c'était le déluge. Veut dire, la mer a englouti la terre. Tout était sous contrôle de la mer. Et frère Branham me dit, tout rejoindra les catholicismes dans les derniers jours. Vous comprenez? Au point que le pays protestant, c'était les États-Unis, dont frère Branham dit dans l'exposé des âges, qu'il a été bâti sous le même modèle comme Israël. Commençons par des grands comme David et Salomon, et pour finir avec les Akab. Et la même chose avec les États-Unis, n'est-ce pas? Qui fit le pays choisi, protestant, de même manière qu'Israël en chassa 7 peuples. Oui. Ici, les pèlerins, on a trouvé aussi 7 peuples. Oui. Dans les Incas, les Mayas et les autres, ils étaient 7. Et on les a chassés. Et c'était là où Frère Branham me dit qu'ils ont laissé une chaise vide. Ils ont que cette chaise est pour le fils et les dieux. Et Frère me dit que je le crois sans moindre de doute, qui était assis dans cette nation. Alors, c'est ce qui fait que, ici, vous trouvez que le 1 tiers qui est la terre, c'était les protestants. Mais votre Bible vous dit que il parlait comme un agneau. N'est-ce pas? Et l'autre était déjà les grands dragons. Alors, mais, bien qu'il était dragon, comme on a dit, il était lié par le fleuve d'Euphrate. C'est-à-dire qu'il était caché derrière la robe ecclésiastique. N'est-ce pas? Il avait toujours cette chose-là. C'est ainsi qu'il va se déchaîner auprès de ceci. Alors, nous avons vu que quand maintenant, celui-ci, l'agneau, il commença à parler comme le dragon. N'est-ce pas? Et il anima l'image du dragon. C'est ainsi que nous avons vu que l'erreur que les États-Unis ont commis, Frère Branham dit, c'est d'aller aider la France. N'est-ce pas? Un pays qui a été maudit, dont Dieu a envoyé l'Allemagne pour frapper la France. Et ils sont allés soutenir la personne qui était en erreur. Et or, la France, c'est là où le catholicisme est né, à travers le concile de Nicée. N'est-ce pas? Et Frère Branham dit, c'est là où on donnait le temps à tous ceux qui étaient comme mode et bêtises dans le monde, c'était la France. Ils ont été frappés par l'Allemagne. Mais les États-Unis ont commis l'erreur d'aller libérer celui qui était maudit. N'est-ce pas? Conséquence, le catholicisme va suivre les États-Unis. N'est-ce pas? Et nous avons vu que à travers Kennedy, Frère Branham dit, le catholicisme influa et entra maintenant dans la vie des États-Unis. Alors, c'est ce qui fait que, et tout ça maintenant, ils ont formé ces grandes images de la bête. N'est-ce pas? Afin de combattre pour les combats du grand jour. C'est pourquoi Frère Branham dit noir, c'est blanc. Nous avons lu dans le 4e psaume qu'ils rassemblent les protestants, les catholiques et tous les autres pour venir combattre contre Christ. Et la bataille était chaude, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que, quand nous avons parlé du mystère du 6e psaume, nous avons parlé sur ce que Frère Branham a parlé, que cette vision de première importance. Et nous avons vu avec vous que le 20e siècle, c'était le siècle du jugement. Parce que chaque fin du 20e siècle a toujours été le jugement, quelque part. N'est-ce pas? Le premier 20e siècle frappa la terre par l'eau. Le deuxième 20e siècle, quand les Juifs ont rejeté le Messie, ils ont été frappés par les Romains. Et le dernier 20e siècle, n'est-ce pas? Frère Branham dit, quand les individus rejettent la parole, quand les églises rejettent, quand les nations rejettent, cela donne l'occasion à Dieu de condamner les individus, de condamner les églises, de condamner les nations. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que, ici vous trouvez que ce mystère d'Armageddon a tout accompli. Par rapport à ce qui était spirituel. Mais nous avons vu, nous maintenant, nous ne disons pas des choses au hasard. Pourquoi l'Armageddon? C'est pour séparer le 1 tiers avec le 2 tiers. Et nous avons vu que le 2 tiers ici c'est l'Égypte.
Le 1 tiers, c'est Israël. C'est pourquoi vous avez entendu, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. N'est-ce pas? Et le fils, c'est cette théophanie ici. C'est pourquoi l'enlèvement est fait dans le 4e saut. Et frère Madame me dit, on lui a posé la question. Quand l'épouse est enlevée, où va l'épouse? Il dit, elle va dans la halle. Et de quelle manière? Frère Madame dit, quand vous voyez les discernements des pensées du cœur, cela mène nos âmes à la gloire. Vous comprenez? C'est pourquoi l'Armageddon que frère Branham faisait, il séparait Israël avec l'Égypte. Vous comprenez? C'est pourquoi il a été Moïse dans l'Exode, n'est-ce pas? Et qui se termina par Josué. Partage de la vie. Donc nous avons vu que l'entrée à la nouvelle terre. Amen. C'est ainsi que vous comprenez que c'était trop simple. Quand l'âme sort de l'ancienne terre, c'était pour revenir encore. Non. Parce qu'on a dit aux Juifs que ces Égyptiens désormais Plus jamais. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que l'âme élue ne reverra plus jamais la chair. Correct. C'est pourquoi Frère Branham dit que la part glorieuse au retour de Jésus, les esprits surnaturels, les théophanies, viendront pour prendre un corps qui n'est pas né de la femme, mais créé. N'est-ce pas? C'est la part glorieuse. Nous avons vu que le corps est créé. Comme on dit, quand le Saint décès est loin, Isaïe 65 s'accomplit. Il va créer le nouveau ciel et la nouvelle terre. Alors, c'est ainsi remarqué, frère, que l'Armageddon, c'était cette bataille-là, où on dit aussitôt après ce temps de détresse, c'est-à-dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, le soleil s'est obscurci, la lune ne donne plus l'éclat, et tout ça, toutes les étoiles devaient tomber. Nous avons vu comment l'étoile tombe-t-il du ciel. Isaïe 14, il a parlé de astres que voilà précipité, tombé sur la terre. Or, dans les qui disent, quand Jésus a envoyé les disciples pour aller chasser des démons, ils ont dit, même les démons nous sont soumis. Il dit, oui, j'ai vu Satan tomber comme une étoile. Mais ne vous réjouissez pas, parce que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous parce que les noms sont écrits dans l'eau. Et nous avons vu que le fait de chasser les démons, Satan était tombé. Mais là, Satan avait perdu la bataille et non la guerre. N'est-ce pas? Parce qu'il s'est relevé et le combat a continué. N'est-ce pas? Le combat a continué avec le premier ennemi. Les lions. Lui, il est devenu comme un blanc. Le deuxième ennemi, les veaux. Lui, il est venu le roux. N'est-ce pas? Et troisième être vivant, par exemple, l'homme, pardon. Lui, il est venu comme un cheval noir. Et ici, un dieu. Là, la mort. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi vous voyez que, comme nous avons dit aux gens que nous sommes sérieux avec la parole. C'est-à-dire, nous ne considérons pas les considérations des pensées humaines. Mais Frère Branham dit, le plan complet de la rédemption est révélé dans les sceaux, les Genèse à Apocalypse. C'est pourquoi vous voyez que souvent, nous ligotons les diables en lui posant toujours la question que l'événement dont vous parlez se situe dans les 40e sceaux. C'est là où vous trouvez qu'il y a. Donc il n'y a rien. Parce que le livre de la rédemption, frère, dit ce n'est pas l'Ancien Testament, mais c'est le Nouveau. Or, le Nouveau Testament est contenu ici. Parce qu'on nous a dit que l'âge du lion prend les 3 premiers âges, n'est-ce pas? Ça, c'est le 4e âge. Ça, c'est le 5e et le 6e âge. Ça, c'est le 7e âge. Alors, c'est pourquoi nous demandons toujours, vous, votre église à vous, il est situé où? Et là, vous trouvez les gens ligotés. Ils ne savent pas où placer les éléments. C'est ce qui fait que vous trouvez vous-même que l'Armageddon est placé ici, n'est-ce pas? Et l'enlèvement est placé ici. Tout ça est placé ici. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que dans ces mystères-là, vous voyez que tout est contenu là-bas. C'est pourquoi quand Frère Branham a fait 7 fois le tour du monde, c'était la dernière guerre. Oui. Vous comprenez? Parce que nous avons vu que quand Jésus est venu, Jésus avait le même ministère. Et Frère Branham dit, avant qu'il y ait la résurrection, c'est ainsi quand vous lisez, là dans les églises, quand ils lisent, Frère Branham dit, les gens qui sont morts nous attendent, que l'église arrive à la perfection, et ça va déclencher la résurrection. Oh, ouais, effectivement, c'est une citation.
Alors, et ils attendent, quand vous les demandez maintenant, ça sera comment? Ils attendent que nous arrivions à la perfection, c'est-à-dire que les derniers frères cessent de mentir. C'est à la perfection. Boum, résurrection. Or que la condition que Frère Branham m'a donnée, c'était dans la question procédée. Il dit, il a fallu que le ministère que Jésus a eu jadis puisse revenir dans l'église afin de ressusciter les littéraires, les wesleyiens et tous les autres. Est-ce que je nous frère? Est-ce que le ministère que Jésus avait là-bas n'est pas revenu à l'église? Vous comprenez? Et le même ministère, c'était le quoi? Comme l'éclair part de l'Orient et se couche à l'Orient. C'est ça ce que nous avons vu, le mystère de l'ancien jour. Parce qu'un jour a 24 heures, n'est-ce pas? Donc, les 0 heures c'est à l'est et minuit c'est à l'ouest. Et quand nous traversons minuit, c'est le retour à l'est. Ça, c'est un autre jour. C'est pourquoi nous, comme nous avons lu dans la Bible, que le frère d'Atari, afin de préparer le chemin pour le roi, venant de l'Orient. C'est pourquoi nous avons dit que nous ne sommes pas des Occidentaux. Nous sommes des Orientaux. Tu vois, les Brahmanis, ce sont des Occidentaux. Et nous sommes des Orientaux. C'est-à-dire des gens du nouveau jour. C'est ainsi, ils ont compris qu'il faut dire que, ah oui, j'attends ce que l'Église soit spirituelle. Pour séparer l'Occident et l'Orient. Vous comprenez? Et ce qui fait que nous arrivons ici, frère, pour l'Armageddon. Donc c'était tellement simple. Bataille antichrist contre Christ. Et frère Branham, c'était la dernière guerre. C'est pourquoi il a parlé des plus grandes batailles jamais livrées. N'est-ce pas? Jamais livrées. 7 fois le tour du monde. Il a raconté tout genre de démons. Et il faut lire. C'est quoi vous avez lu? Les mystères, les témoignages. Où on a vu toute espèce de démons. Pourquoi? Parce que quand Jésus était venu, les démons étaient très intelligents. Ils ne sont pas comme les religieux. Ils ont dit à Jésus, oh non, mon frère. Mais pourquoi tu viens nous déranger avant l'heure? Jésus a compris qu'il avait raison. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il a expliqué à Jésus ses difficultés. Ma difficulté est que je n'ai pas de maison. Non, mais il faut que je trouve un endroit pour... bon, sors ici. Va là-bas. Oh frère, témoignage. Je n'avais pas de maison. Je priais Dieu. Et le Seigneur exauça. J'ai trouvé une nouvelle maison. Alléluia. Hein? C'est rien. Mais être exaucé par une prière, là, c'est rien. Parce que les démons étaient exaucés. Oui. Ils ont présenté leurs requêtes. Et tu vas nous chasser ici, on va aller où? Bon, ça va quitter ici. Va là-bas. Et le type qui avait son commerce. Ah, je dis, mais c'est quel prophète? Il détruit le commerce des gens. Et les vaches. Et qu'il n'a pas. Tout est parti. Et c'est ce qui fait que c'était avant l'heure. Mais au temps de William Branham, il ne pouvait plus réclamer. Parce que l'heure était là. Pourquoi? Parce que Israël est une nation. C'est là où Frère Branham disait toujours, c'est ce que j'ai répété toujours aux frères, que notre calendrier n'était pas une femme qui va avoir son pouvoir ou quoi. Non, notre calendrier à nous, c'est Israël. Jésus a bien dit que instruisez-vous par le parabole du figuier. C'est ça le calendrier. C'est ça la montre qui a été donnée. Et quand Israël voulait rentrer dans sa patrie, il parlait de minuit 23. C'est-à-dire la fin du jour. N'est-ce pas? Et quand ils sont retournés, le même jour, l'ange est venu. Voilà qu'Israël est reconnu, va dans les champs des missions. C'est pourquoi Frère Branham, c'était l'air de tourmenter tous ces démons-là. N'est-ce pas? Et Frère Branham a fait descendre tous les démons sur la terre. Et il a fait 7 fois le tour du monde. Et nous avons vu les témoignages. Que puisque tu as choisi le chemin étroit, c'est qui est aussi mon chemin. En vertu de cette décision, n'est-ce pas? Une grande immense victoire s'accomplira par l'amour divin. Et c'est ce que nous voyons que ici, c'était le dernier ennemi. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, tous les frères doivent rejoindre Maman Hollande dans le combat spirituel. C'est un combat de fous. Tu vois, quand tu appelles le vierge folle, voilà. L'expression était vraiment adéquate. Parce que c'est la folie. Oui. Parce qu'on dit que non, c'est un combat de boxe.
N'est-ce pas? Combat de boxe entre David et Goliath. Israël, ce sont les fans de David. Philistins, les fans de Goliath. N'est-ce pas? Paf, David frappa Goliath, Goliath est tombé. Les gens sont en train de se réjouir pour leur champion. Quelqu'un dit non, mettez les gars, on va aller combattre. Oh, mais le combat est fini. On va combattre. Oh, je vais faire comme j'avais vu David faire. Les frères, il a un problème. Et c'est pourquoi quand nous, les gens prient, nous disons qu'ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Alors, ils ont pété le nerf. Parce que Paul a dit, Paul a parlé, il a dit, comme Paul dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Paul s'est réclamé citoyen romain, n'est-ce pas? Et il voyait ce que les Romains faisaient dans les Jeux olympiques. Et Paul dit que chaque coureur court d'après les règles. Mais vous imaginez un homme qui commence à courir dans une compétition, il ne connaît pas la ligne d'arrivée. Court de toutes ses forces. Donc il dépasse même la ligne. Rien. Il continue. C'est ça ce que les gens ne savent pas, que la course de l'église a commencé du lion à l'aigle. Ce sont les 7 âges. Et c'est ça que les gens chantaient dans l'église, mais ils ne comprenaient pas pourquoi ils chantaient. Je m'attache à la vieille croix. N'est-ce pas? J'aime la vieille croix, je vais m'attacher jusqu'à ce que je l'échange avec une couronne. Oh, la croix, c'est le sacrifice. Parce que quand un chrétien est en train de courir, c'est pour avoir la couronne. Mais la couronne est là, vous êtes devant la tribune. Oh, tribune! Les efforts sont finis. Prends la couronne. Et c'est ça ce qui fait que quand les nuées sont venus, les gens ont vu la couronne. Voilà. N'est-ce pas? Parce que le 7 anges formaient la couronne. Et il se pourrait que chacun sera un sceau. Et les 7 sceaux, c'est ça, la couronne. Et quand j'ai les 7 sceaux, je vais continuer à courir comme moi. Et c'est ça complice ce que Paul a dit que quand Jésus viendra avec ses anges pour vous donner du repos. Vous donner du repos. Mais les gens sont en train de pécher parce qu'ils ne sanctifient pas le sabbat. Ils continuent à faire des travaux à usage viril les jours du sabbat. Alors c'est ce qui fait que ici vous pouvez réellement, donc Frère Branham est le dernier être vivant, le même ministère que Jésus avait ici. Il est venu ici et c'était l'heure de mettre fin à la bataille. Vous comprenez? Et là, c'était la dernière guerre. C'est pourquoi Frère Branham dit dans l'âge de l'Odyssée, l'ennemi était plus fort à combattre que dans n'importe quel âge. Il a dit ça dans Dieu de cet âge moderne. Il dit de tous les âges, c'était l'âge où les combats étaient très difficiles. Or, quand les gens racontent l'histoire des apôtres, ils trouvent que c'est les combats, les grands combats. Ah, on a tué Étienne. Ah, on a tué Paul. Mais Frère Branham dit là, c'est rien. Il dit, Frère Branham dit, lisez de cet âge mauvais. Il dit, là, on vous tue, vous allez directement dans la présence de Dieu. Mais ici, on ne vous tue pas. Un esprit qui vous dit que de séduction. Vous êtes sauvé alors que vous ne l'êtes pas. Oui. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui est grave. Parce que, même dans les temps frère, un simple païen comme on appelle, c'était difficile par exemple pour lui de chanter le nom de Dieu. Ils avaient quand même peur. Oui. Tout ça. Mais regardez aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas encore pris la parole, il a tout fait. N'est-ce pas? Comme on dit, par rapport à ce qui se passe dans la société, vous trouvez qu'une fille, il vit avec un homme. Mon Dieu, ils ne sont pas mariés, mais ils ont tout fait. C'est-à-dire l'homme prend la femme en charge, il fait tout, la femme aussi fait, ils font tout. Donc ils ont vidé toute l'assistance du mariage. Et c'est ça ce qui se fait dans l'église. Quelqu'un qui n'a pas encore rencontré Dieu, mais il a fait toutes les choses de Dieu. Ah. Il chantait, il prie, il donne les offrandes, Or, même par rapport à l'église, Frère Madame leur disait, personne ne peut prendre la Sainte Seine ou quoi que ce soit sans au préalable de raconter d'abord la colonne de feu. Vous comprenez? Et c'est là où beaucoup de gens ont inventé des visions. N'est-ce pas? Parce que les gens croyaient qu'à partir de ces situations, tout le monde devait voir. Oh frère, j'étais là, les cieux s'ouvrirent. Et la vision du trône me frappa. J'ai vu la lumière. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. N'est-ce pas? La colonne de feu vint. Donc, Frère Branham dit dans le messager, dans le prophète, n'est-ce pas?
Et c'est là où la personne commence, c'est là où l'âge de l'église commence. Commencer par un messager. C'est pas. L'annonce il y a au ciel, les messagers prennent, et puis l'âge commence. Et c'est ça. Alors, ce qui fait que dans l'âge de la Odyssée, c'était la dernière bataille. N'est-ce pas? Et cette bataille-là, c'était déjà, nous avons dit, l'ONU qui a mélangé et la politique, et la religion, et tout. N'est-ce pas? Un produit mélangé pour donner au peuple. C'est-à-dire, on ne sait plus faire la différence. C'est pourquoi on va parler des couleurs grisâtres de la mort. Mais vous allez voir que même dans les naturels, nous savons, le poison, c'est quoi? Mélanger des nourritures. N'est-ce pas? Vous mélangez des nourritures, ça fait du poison dans votre ventre. Et c'est ce qui fait que nous avons vu, Frère Madame a été attaqué par la religion, par la politique, par les démons, n'est-ce pas? Par le monde. Mais il a vaincu. Vous comprenez? Et quand il a vaincu, maintenant la seule chose qui était là, quand le pape est allé à Jérusalem et que la lumière est sortie, tout noir, Frère Branham nous a dit, il n'y a presque plus d'élus dans l'Odyssée. Quand les élus sont partis dans l'Odyssée, donc la terre est restée comme ça. Tout ce qui peut arriver à la terre ne va rien inquiéter Dieu. C'est pourquoi vous avez vu, on a dit à Frère Branham, jette la pierre en l'air. Ainsi dit le Seigneur. Les jugements vont commencer. Pourquoi? Parce que vous savez fort bien qu'il y avait déjà des 4 anges aux 4 coins de la terre. La terre ici allait déjà partir il y a longtemps. Parce que la première guerre mondiale était un peu moins grave. Mais avec la deuxième guerre mondiale, nous avons vu de par même l'histoire. Si seulement Einstein était resté en Allemagne et que Hitler allait découvrir la bombe atomique, ça allait être autre chose. Mais ça a fait que on a laissé Einstein est allé du côté des Américains. N'est-ce pas? Et à ce moment-là, on a stoppé les 4 anges qui étaient déjà aux 4 coins de la terre. Pour quel but? On a bien précisé. Pour sceller les 144 000. Sceller les ouvriers. Et Frère Branham dit la première guerre mondiale est terminée le 11 à 11 heures. C'était pour montrer qu'appeler les ouvriers de la 11e heure. C'est pourquoi l'appel de 11e heure et de 144 000, c'est au même moment. Vous comprenez? Au même moment. L'appel des ouvriers de 11e heure et de 144 000. Ça s'accomplit. Et alors, quand cela est terminé, Frère Branham me dit, la terre entre en chambardement. Vous comprenez? Et c'est ainsi que tout ce qui va rester maintenant, c'est Gog et Magog. Parce que le millénium qui était l'âge d'or, c'était William Marion Branham. N'est-ce pas? Donc il a dit, quand il a dit que si j'avais un mot à dire, j'allais choisir ce temps parce que c'est l'âge d'or. Et quand cela est passé, maintenant, Satan devait rassembler les gens pour Gog et Magog. Et nous avons lu, parce que je sais que vous êtes des lecteurs, vous connaissez toutes ces choses-là. Nous avons lu dans Dieu mal compris. Est-ce que Ézéchiel 38 et 39 aura lieu avant l'enlèvement? Dieu mal compris. Paragraphe 100, question numéro 143. Maintenant, vous remarquerez, Ézéchiel 38 et 39 traite de Gog et Magog, c'est-à-dire la Russie, le pays du Nord. À présent, je ne prétends pas que c'est exact, mais selon ma façon de l'enseigner, cela se produit après l'enlèvement. Après que le Christ ait été enlevé. Et Dieu traitera avec Gog et Magog au moment où ils descendront pour investir Israël. Et je pense que cela arrivera après l'enlèvement. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il soit ainsi, voyez-vous, mais c'est simplement ma façon de l'enseigner. J'imagine que c'est ce dont bien ce qu'on désirait connaître. Mon opinion. N'est-ce pas? Effectivement. Parce que les gens avaient leur opinion. Frère Madame dit, j'estime que ça c'est mon opinion. Que Gog et Magog devaient se faire après l'enlèvement. Ça c'est simple. Quand l'enlèvement a eu lieu, comme conséquence, nous avons dit dans le trône, paragraphe 96, que quand l'enlèvement aura lieu, la colère de Dieu va se déverser sur la terre.
N'est-ce pas? Parce que l'épouse n'est plus sur la terre. Son temps sur la terre, c'était du lion à l'aigle. Et vous êtes le lecteur du message, vous savez cela. Quand Jean a dit après cela, Frère Branham dit après les étages de l'église. L'esprit a quitté la terre, l'enlèvement a eu lieu. Il parlait de ça. Vous comprenez? Et c'est là maintenant que la terre est restée à la merci. Vous comprenez? C'est ainsi remarqué que quand Frère Branham parle dans l'exposé, disons là où les gens s'étaient créés des problèmes. Par 314 à la fin 315 exposé. Je vais maintenant dire ceci. Quelqu'un peut-il prouver qu'une seule de ces visions était fausse? Ne se sont-elles pas toutes accomplies? Or, chacune d'elles s'est accomplie ou est en train de s'accomplir maintenant. Mussolini a réussi d'envahir l'Éthiopie, puis il est tombé et a tout perdu. Hitler a déclenché une guerre qui n'a pas pu terminer et il est mort mystérieusement. Le communisme a absorbé les deux autres ismes. L'automobile en forme de bille de plastique est maintenant construite et n'attend plus qu'un meilleur réseau routier. Les femmes sont à peu près nues et se mettent même à porter des maillots de bain qui ne couvrent pas leur poitrine. Et l'autre jour seulement, j'ai vu dans un magazine, la robe même que j'avais vue en vision, si on peut appeler cela une robe. C'était un genre de plastique transparent avec 3 petits points sombres qui ne couvraient qu'une petite partie des seins. Et il y avait en bas une zone sombre comme un petit tablier. L'église catholique prend de l'extension. Nous avons un président catholique et nous en aurons sans doute un autre. Que reste-t-il? Rien. Sauf Hébreux 12, 26. Lui dont la voix ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Une fois encore, Dieu va ébranler la terre. Alors il en détachera tout ce qui peut être ébranlé. Ensuite, il renouvellera. Tout récemment, en mars 64, ce tremblement de terre qui a eu lieu vendredi saint à l'Alaska a ébranlé la terre entière, sans toutefois les déséquilibrer. Mais par ce séisme perçu dans le monde entier, Dieu nous a mis en garde si ce qu'il fera bientôt à une plus grande échelle. Il va secouer et faire sauter ce monde maudit par le péché, mon frère, ma soeur. Il y a un endroit qui puisse résister à ce choc, c'est la bergerie du Seigneur Jésus. Et je vous supplie pendant que vous pouvez encore bénéficier de sa miséricorde. Donc c'était cela que quand ici la mission était terminée, c'est-à-dire que le message est terminé et que l'épouse est sortie sous le mystère de l'enlèvement, n'est-ce pas? Et les nuées sont venus. Quand les nuées sont venus, c'était le 7e sceau. Et le 7e sceau a dit, il n'y a plus de lait. N'est-ce pas? Et c'est l'achèvement. Alors, c'est à ce moment-là, frère, on dit que que reste-t-il? C'était rien, sauf Hébreux 12. Donc, l'ébranlement de la terre. Vous comprenez, frère? C'est ainsi que vous avez entendu quand les gens disent, ah, mais frère Branham a dit que tous ces événements-là vont se accomplir de 33 à 77. Mais comment nous sommes passés au-delà de 1977? N'est-ce pas? Parce qu'ils ont oublié, frère Branham dit qu'il n'y a pas seulement le feu littéral, mais il y a aussi le sang. Parce que la pierre de Daniel est tombée, mais en deux actions. J'ai vu la pierre qui brisa, n'est-ce pas, la statue. Et le vent est venu balayer. C'est ainsi que la pierre qui est descendue la nuée, c'est ça le sang-feu. Comme frère Branham a dit, nous ne pouvons pas construire dans ces ruines carbonisées de ces Sodome et Gomorrhe. Et quand les yeux humains regardent les États-Unis, ils glorifient les grands buildings. Mais les yeux spirituels ont appelé ça les ruines carbonisées. C'est pas. Et ce qui fait qu'à la venue des nuées, le sang-feu est venu. Parce qu'on dit que de sa bouche sort le feu. Et ce feu-là, c'est pour tuer l'antichrist. Comme parce que Paul avait prophétisé. L'antichrist que Christ détruira par le souffle de ses lèvres. Parce que Ésaïe 11 a promis qu'un rejeton sortira d'Isaïe. N'est-ce pas? Et il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. N'est-ce pas? Et c'est avec la parole
que Dieu tue ses ennemis. Amen. Alors, c'est ce qui fait que, ici, le sang-fait est arrivé, selon ce que Jésus avait dit, à cause des élus, les temps seraient Abrégé. C'est pourquoi nous n'avons pas atteint 1977. Déjà, les 63. niveaux étaient descendus. N'est-ce pas? Pour la venue des sang-feu. Et c'était cela la dernière chose par rapport à l'épouse. Parce que le problème dit que la dernière chose qui va se faire sur la terre, c'est oindre le sang. Le sang. C'est ça le dernier venue. Et quand le sang de saint oint, Ésaïe 65 s'accomplit. N'est-ce pas? Je vous donne le nouveau ciel et la nouvelle terre. Alors, ce qui reste, Gog et Magog, qui est la Russie. N'est-ce pas? La Russie, nous avons lu, donc je ne sais pas si je reconnais les jours de son message. Mais vous connaissez toutes ces choses-là parce que nous avons parlé de cela plusieurs fois. Paragraphe 174. Reconnaître le jour de son message. Paragraphe 174. La Russie n'a pas sa place dans le monde, côté science, qu'est depuis au plus une quarantaine d'années. Vous savez, quand la Première Guerre mondiale a éclaté, ils n'ont pas du tout. Ils ne faisaient pas cas de la Russie. Frère Roy, ce n'était qu'une bande d'ignorants, des espèces de gros sibériens avec de la barbe partout sur le visage et qui ne savaient pas distinguer leur droite et leur gauche. C'est exact, la Russie. Mais elle a reconnu sa place. Elle a dû le faire pour accomplir l'écriture. Vous êtes au courant de mes prophéties. Ce que j'ai dit qu'il arriverait. Comment il a bouturé tous dans le communisme. Maintenant, elle est au premier rang mondial pour les sciences. Nous sommes très loin en arrière d'elle. N'est-ce pas? Quand Frère Branham parlait de ces choses ici, à ce temps-là, les gens pouvaient le voir comme un fou, et tout ça. Mais c'est aujourd'hui que les gens ont sursauté de voir que la Russie a des histoires que les États-Unis ne savaient pas. Et Frère Branham dit que nous sommes trop loin en arrière par rapport à elle, donc la Russie. Tout le reste du monde est en arrière d'elle. Elle s'est taillée une place au premier rang. Elle a simplement reconnu qu'elle aussi, elle avait de l'intelligence. Remarquez, l'homme possède le même sens qu'il y avait 6000 ans. Il y a 6000 ans, avec les sens qu'il avait, il entrait en contact avec sa domaine terrestre et il servait Dieu. Et maintenant, au cours des 75 dernières années, cet homme est passé de la voiture à cheval au stade de l'astronaute. Pourquoi? Il s'est détourné de sa foi en Dieu pour l'abandonner à ses sens et à ses capacités en tant qu'être humain. L'avez-vous remarqué? Il a cessé de mettre confiance en Dieu, il met sa confiance en lui-même. C'est comme cette incrédule, comment s'appelle-t-elle à Washington? Celle qui a tous ces changements. Quelqu'un dit Murray. Comment s'appelle-t-elle? Murray. Murray, elle a dit, pourvu qu'on ait l'armée et la marine, on n'a pas besoin du vieux Jéhovah. Peu importe ce que nous avons. Pour moi, c'est Jéhovah ou rien. Que l'armée et la marine coulent, elles couleront. Mais Jéhovah demeurera pour toujours. Tant que je suis une partie de lui et son fils, je demeurerai avec lui pour toujours. Non pas par mon appel ni par mon choix, mais par son choix à lui. Amen, amen. Je n'ai rien eu à y voir. C'est lui. Donnez-moi lui ou donnez-moi la mort. Que les nations s'élèvent et que s'effondrent, Jéhovah demeurera. Elle a fait tout au long des âges. Quand Rome s'est effondré, quand l'Égypte s'est effondrée, et quand tous les autres se sont effondrés, lui demeure toujours Jéhovah. Oh, alléluia, je me sens religieux. La raison pour laquelle la Russie a pris conscience de ce qu'elle était, elle devait le faire, tout comme Israël rentre dans la patrie. Dieu devait pousser Israël à rentrer dans sa patrie pour les trompettes. Et de même, Dieu devait pousser la Russie au communisme là-bas, pour qu'elle fasse précisément ce qu'elle avait été prophétisé à son sujet. L'homme avec ses 6 sens, il en était simplement venu aux voitures au cheval, en mettant confiance à Dieu. Au cours des 75 dernières années, il a cessé de mettre sa confiance en Dieu.
quand ils ont signé la constitution des États-Unis ici, ils mettaient Dieu dans tout ce qu'ils faisaient. Maintenant, ils n'ont même pas une réunion, même ils ne mentionnent jamais son nom. C'est exact. Ils se fient à la grandeur de leur science. Ils, au savoir-faire de leur science, ou à la crapule, c'est tout à fait exact. Le monde entier s'est enfoncé dans l'ignorance de la Bible. Le monde entier s'est détourné de Dieu. Mais, pensez un peu, au beau milieu de tout cela, il y a des dénominations d'église et de tous ces infamies. Et leur séminaire et tout. Dieu s'est servi de la parole de ses prophètes pour tailler une épouse qui croira. Il avait dit qu'il le ferait et il a détaché de cette chose ce qu'il avait promis de faire. Je saute un peu. Israël, au cours de 25 dernières années, ils ont reconnu que quelque chose leur avait ramené dans la patrie. Tel que promis. Ils ne savent pas comment la chose a pu s'accomplir. Ils ont souffert au possible, les martyrs, sous cette tempête, mais ils sont dans leur patrie. Ils ne savent pas pourquoi. Pourquoi la Russie s'est-elle réveillée? Pourquoi les nations se sont-elles réveillées? Pourquoi l'homme a-t-il atteint ses réalisations? Alors que les savants, il y a 300 ans, un savant français a fait rouler une balle à une certaine vitesse sur la Terre. Il a prouvé par une recherche scientifique que si jamais l'homme atteignait la vitesse de 50 km à l'heure, la gravitation le leverait de la Terre après son poids et d'après le poids de la balle. Maintenant, il cherche à prendre encore de la vitesse. C'est seulement récemment qu'il a reconnu cela. Pourquoi il faut que ça soit ainsi? Mais autrefois, l'Église se tenait sur le rocher Jésus-Christ. Peu importe ce que ça disait, ils s'en tenaient strictement à cette parole, au message de l'heure. Luther, Wesley et tout au long. Voilà que maintenant, ils ont fait demi-tour pour adopter les traditions. Pourquoi c'est arrivé? Alors, c'est ça, frère, vous comprenez que chaque chose a pris sa place, n'est-ce pas? Israël, en tant que nation. Russie aussi, avec la science, n'est-ce pas? Pour avoir déjà la bombe. En même temps, l'épouse enlevée, n'est-ce pas? En même temps, les États-Unis a déjà joué les catholiques, n'est-ce pas, frère? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il était resté encore? C'est pourquoi les gens n'ont pas compris quand Frère Branham répétait, il dit chaque chose est déjà mise en place pour sa bénie. N'est-ce pas? Parce qu'il savait qu'Israël était déjà reconnu comme nation. La Russie était déjà rentrée pour ses sciences, il avait la bombe. L'épouse était déjà enlevée. Les catholiques avaient déjà pris contrôle des États-Unis. N'est-ce pas? Il n'y avait plus rien qui était resté. Et la seule chose qui était restée, c'était pour le jugement. N'est-ce pas? C'était le jugement. Et chaque chose a son rôle. Parce que nous parlons de Gog et Magog. Mais la parenthèse du jugement, vous le savez. Parce que quand on dit Dieu fait quelque chose, chaque chose a son but. N'est-ce pas? Nous avons dit pourquoi il y a un enlèvement. C'est pour séparer le 1 tiers avec le 2 tiers. C'est-à-dire séparer l'âme avec les corps. Pourquoi il y a le jugement? Nous avons lu dans Gide. Le jugement, c'est pour annuler les esprits qui ne sont pas prédestinés. N'est-ce pas? Et pour cela, les nuées sont descendues. N'est-ce pas? Alors c'est ainsi que nous posons la question. J'ai dit à quelqu'un, vous me promettez qu'il faut que j'attende un certain Jésus qui va venir. J'ai dit bon, c'est bien bon. Ce Jésus-là va apporter quoi que nous n'avons pas ici, que Frère Branham n'a pas laissé. C'est le problème. Parce que Frère Branham a laissé, toute chose a été mise en ordre. Israël était déjà une nation. La Russie avait déjà la bombe. Le 4e sort a déjà enlevé le pouce. N'est-ce pas? Les catholiques avaient déjà englouti les États-Unis. Les nuées sont déjà descendues telles que Daniel l'avait vu, avec les cheveux blancs. Amen. On devait attendre. Vous comprenez? Donc, Gog et Magog, nous avons vu qu'elle a quel but? Le but de Gog et Magog, c'est pour se débarrasser de cette terre. N'est-ce pas? Parce que la terre ici n'a pas été faite comme un lieu de demeure éternelle. Nous avons vu avec vous que la terre, pas seulement la terre, le système solaire, les zodiacs, la maison du soleil,
N'est-ce pas? Parce que c'est le zodiaque qui fait fonctionner la terre. Tout ça a été fait comme un lieu de service, mais pas un lieu d'habitation. N'est-ce pas? Et c'est ainsi que nous avons vu que quand vous êtes en train de construire un palais, on construit une maison en attendant pour déposer les matériaux. N'est-ce pas? Et quand la maison se termine, on se débarrasse de cet endroit-là, des dépôts et des matériaux. N'est-ce pas? Et le seul moyen pour qu'on puisse débarrasser cette terre et tout le système, c'est on dit que l'homme devait se détruire lui-même par sa sagesse. Cette chose a son but. Et quand vous demandez la question aux frères, nous allons partir dans l'enlèvement. Dites, pourquoi l'enlèvement? Lui, c'est on va partir dans l'enlèvement. Jésus va venir. Il va venir faire quoi? Il y aura le millénium. Mais le millénium sert à quoi? Vous comprenez? Parce que les gens ne connaissent pas le pourquoi des choses. C'est pourquoi ils ne sont pas heureux. Comme frère Madame dit que quand les grands mystères sont éclaircis, il y a cette tension au cœur des joie. Soit les gens n'ont pas la joie. Parce qu'ils ont trop de questions qu'on ne sait pas. Or, le mystère de Gog et Magog, parce que je n'ai pas amené l'application de la seconde venue du Seigneur, savez-vous que les États-Unis commencent à prendre parti du côté des Arabes? N'est-ce pas? Et nous avons vu que cette terre d'Israël, c'est ça le lieu choisi. C'est ce lieu-là qui a fait naître le Messie. Le début de la rédemption. Et c'est ce même lieu-là, n'est-ce pas, qui va provoquer aussi la fin de la terre. Parce que nous avons vu comment frère Branham dit, il a lu l'Écriture. L'Écriture dit que Gog et Magog, ils vont investir le camp de la cité du bien-aimé. Et frère Branham dit, nous venons de lire, c'est la Russie qui viendra investir Israël. Mais pour quelle cause? Moïse a dit, cette terre qui coule le lait et le miel. Les gens n'ont pas compris pourquoi. Mais c'est frère Branham qui nous a révélé que dans la terre d'Israël, il y a une quantité de minéraux capables d'acheter le monde entier. Oui, parce que frère Branham était plus que les sondages ici. Vous vous souvenez, aux États-Unis, partout au monde, on dépense des millions pour faire les sondages, pour savoir qu'il y a du pétrole ici. Mais frère Branham, c'était par la vision. Il dit, frère, allez dans tel endroit, il y a du pétrole. Vous comprenez? Et ce sondage-là avait déjà vu la terre d'Israël. Il dit qu'il y a une richesse concentrée là-bas qui peut acheter le reste du monde. Mais à cette époque-là, personne n'était au courant. N'est-ce pas? Et ce qui fait que c'est dans les années après qu'on vient découvrir qu'il y a une forte quantité d'uranium. Et les États-Unis maintenant est pris dans l'impasse. Si vous donnez l'indépendance des États palestiniens, vous devenez ennemi d'Israël. Vous soutenez Israël, les terroristes sont derrière vous. Vous vous souvenez dans les temps, quand Saddam Hussein avait envahi Koweït et que les États-Unis est venu intervenir, les Arabes ont crié, oh c'est notre victoire. On dit, oh, mais on a chassé Saddam. Il dit non. De même que Saddam a occupé Koweït, les États-Unis ont intervenu, les États-Unis devront aussi intervenir comme Israël occupe les territoires arabes. Ah! Vous voyez que les États-Unis, comme ils n'ont pas écouté Branham, ils ont penché du côté de l'ONU, ça leur a mis dans l'impasse. Parce que Frère Branham a condamné l'ONU, dit c'est une mauvaise chose. Il dit on n'achète pas l'amitié. Et suite à cela, les États-Unis s'est vendu. Parce que tous ces secrets sont connus par rapport à d'autres pays. Vous voyez même, celui-ci, cet aventurier qui vient en retard ici, le président est lié au tram. Oh non, on va casser le marché avec les Chinois parce que quand on vend trop de machines là-bas, et ils volent notre science. Mais c'est déjà trop tard. Comme les gens qui se sont étonnés. Ah, mais on avait planté la bonne. Mais d'où vient le mauvais? N'est-ce pas? Mais le maître avait déjà vu dans la nuit dire l'ennemi est passé la nuit. Donc vous voyez que la vision du maître c'est toujours en avance par rapport aux autres qui sursautent. Et déjà à ce temps-là, Frère Branham leur a dit qu'on a vendu nos secrets à nos ennemis. Vous comprenez? Pour preuve aujourd'hui, la Chine est devenue un concurrent de taille. Le petit pays, la Corée du Nord, comme Frère Branham disait, que même un petit pays peut le faire, a déjà ses essais nucléaires, n'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que, comme ils étaient penchés du côté de l'ONU, parce que nous avons vu avec vous, il y avait la bataille entre
croire Frère Branham et croire Roni. Or, Frère Branham, c'était Dieu se cache servait dans la simplicité. Donc, le monde intellectuel ne parle même pas. Et pourtant, d'après la prophétie, il devait venir de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, autour du Fils de l'homme. Et nous avons vu que c'est Frère Branham qui était le véritable Oni. Parce que là-bas, on a créé l'OMS, Organisation mondiale de santé, mais c'est Frère Branham qui était l'Organisation mondiale de santé. Parce qu'il avait le pouvoir de guérir toutes les maladies. N'est-ce pas? Et tout. Les gens ont créé l'UNESCO pour donner la connaissance à tout le monde. Or, Daniel avait dit, c'est qu'ils liront les livres de la connaissance de l'humanité. Tout. Ils ont... Et comme les États-Unis n'ont pas reconnu Frère Branham, ils sont allés du côté de l'ONU, ils sont dans cette impasse. Parce qu'il dit l'ONU, c'est-à-dire créer la paix. Et cette paix, c'est combattre Israël pour lui dire de laisser les terres occupées. Et c'est pourquoi nous avons vu qu'il y a eu deux mystères. La venue du Saint-Feu et la venue du feu. Et ce qui a amené le Saint-Feu, c'était la naissance d'Israël. Parce que la naissance d'Israël, c'était le symbole dont Jésus a dit, quand le figuier bourgeonne, 40 ans ne va pas passer, le Saint-Feu va venir. Voilà. N'est-ce pas? Et quand maintenant on lutte pour l'État palestinien, cela amène le fait littéral. Donc, le message est trop simple, frère. Trop simple. Et ce n'est que autour de cette terre-là que tout se termine. Et maintenant, les États-Unis, s'ils essayent d'appuyer la naissance de l'État palestinien, Israël crée la relation diplomatique avec la Russie. Et Frère Branham dit, ils vont se disputer cet uranium. La Russie dira, je vais avoir ça. Frère Branham dit, les États-Unis, vous ne pouvez pas l'avoir. La Russie fera maintenant. Et ils ont tout mis. Allez, boum, on largue tout. Et vous comprenez dans tout ça, l'épouse n'a rien à voir. Rien à voir. Où les gens tremblent là-bas. Oh, une femme va devenir président. Oh, on va faire ça. Ça nous sert à quoi? Les femmes ont déjà eu leurs droits depuis 1948. Frère Branham avait vu déjà la vision. Les grands péchés que les gens ont commis, c'est donner le droit de vote à la femme. N'est-ce pas? Parce que l'ordre biblique était que Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Mais sous le 6e son, la Bible dit, les îles et les montagnes, c'est des lumières de leur place. Et c'est ce qui fait que la femme, on l'a déplacée de sa place. On l'a fait l'égal à l'homme, voire même plus que l'homme. C'est déjà depuis là-bas. Et c'est ce qui fait que partout au monde, une femme peut devenir présidente. L'exemple sont déjà là, légion. Vous comprenez? Mais par rapport à cette 6e vision dont Frère Branham a vu, quand Frère Branham a prêché sur l'invasion des États-Unis, qu'est-ce qui a envahi les États-Unis? Parce que rien que voir le titre, il faut comprendre maintenant la conclusion de ce titre. L'invasion des États-Unis. Qu'est-ce qui a envahi les États-Unis? Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que c'est la mer, n'est-ce pas? La mer qui a englouti la terre. Et c'est le déluge. Et l'arche était au-dessus. N'est-ce pas? Amen. Et c'est ainsi qu'il y a deux choses qui ont résisté à la déluge. L'arche et la pyramide. Amen. Parce que la pyramide n'a pas été noyée par le déluge. L'arche non plus. Et la seule chose qui peut résister à cette déluge ici, n'est-ce pas? Ce n'est que la parole et la pyramide, l'épouse. Mais si vous n'êtes pas membre de l'épouse, vous allez tomber ici, que vous le voulez ou non. Parce que tout rejette le catholicisme. C'est pourquoi le catholicisme, c'est cette adoration-là d'image de la bête. N'est-ce pas? Vous frères, les gens vont adorer Jésus-Christ, une image à adorer. Et c'est pourquoi vous voyez qu'on peut tout dire à quelqu'un. Dès que nous arrivons seulement sur le point, on dit que non, nous on ne prie pas parce qu'on n'a pas un Dieu. C'est là où tout le monde trouve étonnant. Pourquoi? Parce que tout le monde est dans le catholicisme. Il doit avoir une représentation d'un certain Dieu qui a pitié de lui.
ou qui doit résoudre ses problèmes, ou ainsi de suite. Une image adorée. Vous voyez? Oh, ils ont oublié que nous sommes dans le sac de sang. Royaume des égaux. L'éternité. Parce que le grand mystère était que cette génération perverse ne verra pas un autre signe, si c'est le signe de Jonas. Et même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre des poissons. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi nous avons vu que quand Jésus, le gars, était mort à travers Luther, parce que Frère Branham dit, dans les 7 âges de l'Église, l'âge des nations commence réellement avec Luther. Parce que les 4 premiers âges, la majeure partie était des Juifs. Et avec Luther, Wesley, Pentecôte, après on a vu la résurrection de Jésus. Parce que si un homme revient à la vie, il va reprendre sa vie là où il était, n'est-ce pas? Parce que quand les gens pleuraient, ah, la sœur Dorcas, il faisait les vêtements pour nous. Quand on l'a ressuscité, il est revenu faire les vêtements. Là, il fait ça. Alors, c'est ce qui fait que, quand on parle de la résurrection de Jésus, effectivement, il est ressuscité. On l'a fait faire les mêmes choses, mais sauf qu'il est fait davantage. Oui. Là-bas, il a fait, si c'est 2 ou 3 morts, là-bas, il fait 4 morts, ainsi de suite. N'est-ce pas? Mais là, c'était la résurrection de Jésus lui-même seul. Or, la résurrection était pour tous les corps. C'est pourquoi nous lisons au Branhamiste que si vous arrêtez à la résurrection de Jésus comme Branham, vous devenez dénomination. Mais Ézéchiel a dit que c'était une armée qui s'est levée. Voilà. Et en soufflant. Et l'armée là devait un corps. Le corps devait une armée. Vous comprenez? C'est pourquoi la venue des Nioué, c'est maintenant la résurrection de tous les corps. C'est là que Branham dit, n'est-ce pas? Et cette dernière trompette retentit en même temps que le 7e ange donne son message. Et le 7e sceau s'ouvre et les morts ressuscitent. C'est pourquoi la simple explication des morts ressuscités signifie l'âme reprend le corps. C'est ça la résurrection. Alors, c'est ce qui fait que ici, on a eu ça. Et maintenant, la seule chose qui était restée, c'était le sang fait, le jugement. Et puis de l'autre côté, le fait littéral pour la Russie. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi les frères n'ont pas compris. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous dites que tout est fini. Effectivement, parce que la dernière chose que Dieu a promis aux humains, à la race humaine, frère Branham dit, c'est quand il va séparer les brebis avec les boucs. Donc la dernière chose, c'était rester annihilation de tous les âmes non élus. Et comment les âmes sont élus, sont annihilées? Frère Branham dit, douter d'une seule parole amène à l'annihilation. Amen. C'est pourquoi nous poussons les gens à douter, comme Frère Branham a dit. N'est-ce pas? Et quand ils doutent, leurs âmes sont annihilées. Et ainsi de suite. Et donc, si tout cela est fini, alors la Russie qui a sa bombe, n'est-ce pas? Donc, largue la bombe pour enlever toutes ces saletés, comme Daniel avait dit. Vous comprenez, frère? Alors, c'est ce qui fait que l'épouse est dans le repos. Mais remarquez, comme Frère Branham a dit, l'agneau est venu avec le rive de la rédemption. Son épouse a été enlevée. Ceux qui ont rejeté cela doivent passer par la tribulation. Et les Juifs et les... Et comme les gens ont refusé le saut, regardez, ils sont dans la tribulation. Ça m'a étonné de voir seulement que les gens avaient basé leur pronostic sur Hillary Clinton. Et quand ce n'est pas arrivé, les gens sont dans la panique. Voilà. Tout ça, c'est pourquoi ils ont manqué le plan de la rédemption. Amen. Pour comprendre que tout le plan de la rédemption n'est pas du hasard. C'est contenu dans les sceaux. Vous comprenez? Et c'est ici, dans le 4e sceau, que la dernière bataille a eu lieu. C'est ici, dans le 4e sceau, que le maire a englouti la terre parce que le déluge, c'était ça. La mer a englouti. Et ce qui est arrivé au temps de Noé est arrivé pareillement au temps de Branham en tant que prophète du 20e siècle. Et nous avons eu un nouveau déluge. Et ça a été montré en haut. On a vu la 7e phase de la lune tout noir. Vous comprenez, frère? Alors, c'est ce qui fait que cette chose-là, je ne sais pas si j'ai amené la statue de l'homme parfait. Ouais. La statue d'un homme parfait. Je peux avoir quelqu'un par ici.
aller un peu tout droit dans le vide. Bon, prenons page 57 même, vous pouvez commencer à partir de page 54. La statue de l'homme parfait. C'est comme le problème de ségrégation dans le sud, c'est pareil. Je crois que l'homme devait être libre. Je crois que cette nation défend la liberté. Je ne blâme pas M. Kennedy pour avoir envoyé là-bas des troupes. Bien qu'en politique, je ne sois pas un New Dealer. Je ne suis pas un démocrate, je ne suis pas un républicain. Je suis un chrétien. Mais je ne crois pas cela. Je ne crois pas non plus que les gens de couleur devront vendre leurs droits d'aînesse pour de telles affaires. Le parti républicain, le son d'Abraham Lincoln, a libéré ces gens parce qu'il était un homme pieux. Je pense que vous devrez au moins rester attaché au parti si vous décidez de voter. Mais je vais vous dire une chose. Ces garçons n'étaient pas là-bas simplement à cause des écoles. Ces garçons étaient un citoyen. C'est un Américain. C'est la liberté pour tous. La couleur d'un homme ne devait rien changer. Dieu a dit qu'il a fait d'un seul sang toutes les nations. Nous sommes tous. Mais ce garçon était un soldat. C'était un vétéran. Il a combattu pour ce qui est juste. Il avait le droit d'aller à l'école. C'est juste. Mais il y avait une quantité d'écoles qui pouvaient aller. Ça dépend de quoi il s'agit. Vous soutenez cela? C'est truc dénominationnel. Quand là-bas, à présent, qui inspire cela? Pourquoi ils font passer les votes de ces gens de couleur, des républicains aux démocrates? Et en faisant, ils vendent leurs droits d'aînesse. C'est l'exacte vérité. Le Saint-Esprit n'est pas ici. Que celui qui a de la sagesse, que celui qui a de la connaissance, exactement. C'est comme cette église, cet âge présent en train de se faire acheter. Ne pouvez-vous pas voir ce qui va arriver? Peu importe si c'est enregistré. Le voici. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère avait coutume de dire il faut faire la part du diable. Il y avait un homme qui a fait quelque chose de sensé, c'était Castro. Là-bas, oui, monsieur. Il est allé et les capitalistes avaient toute la canne et tout le reste. Cela repose sur les talons d'or comme les États-Unis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté tous ces titres. Il s'est procuré de l'argent par tous les moyens possibles. Qu'a-t-il fait? Il a contrefait la monnaie et il a changé et a remis cela en circulation. C'est la seule chose que cette nation peut faire. Avez-vous entendu Lifeline l'autre matin? Eh bien, vous savez, c'est comme lorsque vous vendez les titres sur l'or. Les titres sont déjà ramassés. Et ce gouvernement actuel dépense maintenant l'argent de quoi? Des impôts qu'ils percevront dans 40 ans. Là, il faut vraiment parler en 1962. Dans 40 ans. Elle est finie dans les États-Unis. C'est sur Lifeline, sortant directement de Washington DC et diffusé dans tous les pays. Ils dépensent l'argent des impôts. Ils essayent d'acheter des devises étrangères. Oh, de toute manière, ils distribuent de l'argent partout. Ne voyez-vous pas? C'est exactement ce qu'ils vont faire. Voyez-vous? Qu'est-ce que c'est? Maintenant, si cette nation fait faillite, tout ce qu'elle peut faire, c'est faire faillite. La seule chose qu'ils puissent faire, c'est faire faillite. La seule chose censée qu'on peut faire, c'est changer la monnaie. Mais ils ne le feront pas. Sous l'administration actuelle, l'Église catholique romaine possède l'or du monde. Et ce qu'ils feront, ce sera liquider tout. Ces hommes riches et les autres de la terre, comme le dit la Bible. Que feront-ils avant de prendre la compagnie de tabac, Brown & Williamson? La plupart d'entre eux sont catholiques de toute manière. Et toutes ces autres choses, que feront-ils? Ils accepteront cela et ils prendront l'argent venant de Rome. Et alors, elle a vendu son droit d'aînesse. Rome l'épaule, oui monsieur. Elle l'épaulera. Et elles font maintenant suffisamment d'arrangements politiques. Ils sont tous suffisamment amenant cela dans son cabinet. Regardez ce que M. Kennedy demande. Et quand vous voyez, vous avez vu l'autre jour, ça ne sert plus rien à voter. À quoi sert de voter? Lorsqu'ils ont mis cela dans le journal et qu'ils l'ont démontré devant le public, ils ont refusé de faire quoi que ce soit à ce sujet. Quand il a été prouvé que la machine à travers le pays était préprogrammée et qu'ils ont élu M. Kennedy par un vote faussé. La Bible ne dit pas qu'il entrera par tromperie. N'est-ce pas? Parce qu'on parle de Rome. Il entrera par tromperie, un mensonge. Oh, je ne suis pas contre le Parti démocrate, pas plus que le Parti républicain, mais j'expose des faits tirés de la Bible. À quoi sert-il de voter? Ils savent qui va se trouver là. Combien d'entre vous se rappellent l'émission de la télévision présentant des femmes? L'une qui disait, je vais voter pour une femme protestante, disait, je vais voter pour M. Kennedy. Ils ont dit pourquoi? Elle a répondu parce que je pense qu'il est plus intelligent que M. Nixon.
il ferait un meilleur président. Puis ils ont dit, cette femme est catholique, pour qui allez-vous voter? Elle a dit, je suis catholique romaine. Et fidèle catholique, mais je vais voter pour M. Nixon. Pourquoi? Elle a répondu, je pense que M. Nixon fait un meilleur président parce qu'il a pris l'habitude des choses, il connaît mieux le communisme. Cette femme a dit un mensonge. Donc vous voyez les émissions télé où on fait passer les émissions pour donner certaines impressions. La femme dit c'était un mensonge. J'ai lu ce qu'ils appellent the facts of our faith, donc les réalités de nos foi, qui est le livre catholique le plus avancé que l'on puisse acheter. Il est dit dedans, s'il y a un catholique sur une liste électorale qui se présente en même temps qu'un protestant, et qu'un catholique vote pour un protestant, il est excommunié de l'église. C'est juste. Et s'il y a des catholiques qui se présentent pour le même poste, ils choisiront le catholique qui est le plus fidèle à l'église mère. Ils voteront pour lui. Vous voyez cette tromperie? Ce qu'ils essayent de faire, ils distribuent de l'argent. Pour acheter quoi? Ils essayent de le ruiner. Ils sont en train de le faire, il est ruiné. De quoi s'agit-il? Ils utilisent les talents d'or et l'église catholique, la hiérarchie possède l'or du monde. 168 milliards de dollars. Alors voilà. Parce que 168 milliards de valeur or, c'est comme les 168 000 milliards en valeur monnaie. Là-bas déjà, il avait 168 milliards en valeur or. Et on les ramène directement sur le talon d'or. Vous pouvez garder votre maison, frère Baramiti, et vos autres choses, mais vous appartenez à l'église catholique. La nation appartient à l'église catholique. On s'empare de tout, comme cela au travers de leur monnaie. La Bible ne dit-elle pas? Est-ce l'image que la Bible nous présente? Ce que j'essaie de dire, frères, ils disent, cela sera avec une bonne église, cela unira le protestantisme. Cela semble beau à l'œil naturel, mais la connaissance de ce monde est la folie pour Dieu. Il a pris Dieu à partir de la folie de la prédication, de sauver ceux qui sont perdus. Par une fonction divine, il établit son église pour construire l'église sur ses matériaux, sur ses qualités spirituelles, et pas sur quelque chose en rapport avec la terre. Et Pierre a dit ça. Alors, remarquez vous-même que, comme on me dit, que le pays, donc les États-Unis, frère Madame dit noir si blanc, appartient à l'église catholique. N'est-ce pas? Donc, oh, c'est ça ce que lui il avait vu déjà en vision. N'est-ce pas ce qu'il avait vu en vision? Qu'une femme va s'emparer du pouvoir et tout ça. Il dit, ah, il se pourrait que ce soit une femme, mais je crois que ce sera l'église catholique. Et remarquez ici dans la Bible, vous trouvez fort bien qu'une bête sort de la mer et une autre bête sort de la terre. De la mer, c'était les catholiques, de la terre, c'était les protestants. Et celui-ci parlait comme un agneau, mais après, il va parler comme les dragons. C'était les catholiques. Parce que quand la Deuxième Guerre mondiale a eu lieu, les États-Unis parlaient comme un agneau. Et les États-Unis allaient intervenir pour sauver le monde. Mais l'erreur qu'ils ont commis, c'est quand ils ont voulu sauver la France. C'est là qu'ils ont amené l'influence catholique. N'est-ce pas? Et vous savez, là où les citations sont venues noir sur blanc, que Kennedy, son élection a été influencée par l'église catholique. N'est-ce pas? Où ils ont triqué des machines. Et à partir de là, la nation appartient à l'église catholique. C'est-à-dire que la nation elle-même était déjà en faillite. N'est-ce pas? Et il devait aller emprunter l'argent. Mais le seul qui pouvait emprunter l'argent, c'est Rome. N'est-ce pas? Et la loi d'économie dit celui qui donne, domine. Et c'est ça ce que Frère Branham dit. Il dit que même votre maison, vous appartenez à l'église catholique. Pourquoi? Parce que c'est elle qui finance toutes ces choses-là. Nous avons vu avec vous que dans les temps, les États-Unis ne consommaient pas le tabac, ils ne consommaient pas toutes ces choses-là. Il n'y avait pas officiellement la prostitution, mais ils étaient obligés de croire à toutes ces choses-là pour tirer plus des impôts. Et Frère Branham dit, tous ces grandes usines de cigarettes et tout ça appartient à des gens qui sont des catholiques. Même les Hollywood, toutes ces grandes histoires. Vous comprenez? Et c'est là où Frère Branham a parlé de l'invasion des États-Unis. Nous posons la question, frère, qui a envahi les États-Unis? Est-ce que c'est la Russie? Est-ce que c'est la Chine? Mais c'est Rome.
Vous comprenez? C'est pourquoi quand frère Branham a dit aux gens que parmi toutes ces visions, tout s'est accompli. Il a fait voir aux gens comment Mussolini était allé en Éthiopie, comment tout ça, Hitler est mort mystérieusement. Les femmes avaient déjà leurs robes là qui ne couvraient presque pas les corps. Les camions étaient déjà fabriqués. Et il dit, les catholiques est déjà là. Qu'est-ce restait-il? Rien. Sinon, Hébreux 12, 13. Vous comprenez, frère? Et c'est ça, Hébreux 12, 13. Là, on a dit à frère Branham, observez les rois du Nord. Observez la Russie. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi maintenant les gens devraient observer plutôt la Russie. Parce que c'est lui qui est le moteur. Maintenant, des laps de 7 secondes de temps qui restent aux humains. Vous comprenez? Mais quant à l'épouse, frère Branham disait aux gens, je ne vois rien d'autre pour l'église si ce n'est l'enlèvement. Amen. N'est-ce pas? Mais posons la question, frère Branham. Cet enlèvement dans le plan de la rédemption est fait sous les quatrièmes sauts. Frère Branham vous répond, l'épouse est enlevée dans les quatrièmes sauts. Frère Branham dit, la bataille de Gog et Magog de la Russie, ça s'est fait après l'enlèvement. C'est pourquoi nous disons aux gens que quand la Russie présente les bombes, Satan 1, Satan 2, nous nous réjouissons. Oui. Parce que l'enlèvement a déjà eu lieu. La terre ici, ce sont des saletés. Et ça doit partir. Vous comprenez? Et souvent, les gens ont peur. Frère Branham dit, un grand fléau que j'ai trouvé parmi les chrétiens, c'est la peur. Parce qu'ils ont été mal enseignés. Vous comprenez? Parce qu'ils n'ont pas reçu le sceau. Parce que frère dit que quand les mystères sont éclaircis, lesquels puissent être dans mon cœur. Et comme les mystères ne sont pas éclaircis, vous voyez comment les gens sont troublés. N'est-ce pas? Les gens sont troublés. Or, nous vous faisons voir que tout frère Branham avait dit que toutes choses étaient déjà réunies pour sa bénie. N'est-ce pas? La Russie avait déjà la bombe. Israël était déjà nation. Parce qu'on sait qu'Israël, en devenant nation, on sait déjà que ça c'est le nœud du conflit. Donc tout a un but. Nous on ne se réjouit pas comme des petits enfants. Ah, Israël est nation. Non. On se demande pourquoi Israël est une nation. Ah, c'est pour provoquer la 3e guerre mondiale. Donc on sait ça. Et c'est à partir des conflits de ce point-là que la 3e guerre mondiale doit s'accomplir. C'était à un moment donné, quand la Russie et les États-Unis se disputaient en Syrie, pardon. Ah, les gens tremblaient, c'était que non. Vous devez vous référer au plan de la rédemption. C'est Israël qui est placé là-bas comme un piège. Comme les gens ont la convoitise. N'est-ce pas? Nous avons lu avec vous. Comme ils ont la convoitise. Ils vont convoiter des richesses. Et c'est derrière cette richesse-là qu'il y a le piège. Et les États-Unis et les Russes vont se disputer l'uranium d'Israël. N'est-ce pas? Et ça fera que ça devra éclater. C'est ainsi que vous avez vu que je disais même aux gens déjà, je dis, ah, remarquez comment les Occidentaux sont aveuglés. Ils sont en train de mettre des sanctions sur la Russie, oublions ce qu'est la Russie. Ils ont saboté le pétrole. La Russie a connu une baisse de 49% de taux d'inflation. Et tout ça. Et c'est ça qui fait que vous avez vu directement. Donc ils ont craqué. Et Poutine commence à faire la démonstration. Et au point que vous avez vu dernièrement, les navires de guerre russes sont passés dans les côtes anglais, côtes français. N'est-ce pas? Et je me souviens même quand les bros me faisaient rire, il dit que les Européens se sont rassemblés. Et puis ils ont dit, on ne va pas sanctionner. Oh. Mais ils ont violé les traités, il faut sanctionner. Et même ils ont dit que, ah, sanctionner signifie quoi? Ou essayer d'attaquer ces bateaux. Vous voyez maintenant? Alors c'est ça maintenant que le monde tremble. Or nous on se réjouit. Parce que Jésus a dit quand vous voyez ces choses, réjouissez-vous. Nous on se réjouit. Parce qu'on dit tes jugements sont justes. Et on sait que cette terre ici, c'était un lieu de service. C'était pas un lieu de repos. N'est-ce pas? C'est pourquoi comme les services étaient terminés,
nous devons nous débarrasser de la terre. C'est pourquoi on a mis à l'homme lui-même la sagesse pour s'auto-détruire. Oui. Nous, en tant que des éternels et des divins, il n'y a plus rien. Il n'y a rien. La seule chose, c'était que les esprits, comme la bombe atomique ne peut pas détruire les esprits. C'est maintenant l'épouse qui est la bombe atomique spirituelle. Amen. Avec le sang fait. Correct. Pour détruire les esprits. Amen. C'est ce que nous faisons. À l'ouverture des sceaux. Amen. Nous détruisons des esprits. Et la Russie va s'occuper d'enlever toutes ces saletés. Correct. C'est-à-dire nous les humains, nous les églises, les nations, toutes ces choses-là, tout doit être effacé. Amen. Et à ce moment-là, la nouvelle terre est restée. Comme quand vous voyez, quand on construit une belle maison, on couvre ça avec des tôles. N'est-ce pas? Mais le jour où on enlève les tôles, ce n'est pas le jour où on a construit la maison. Non, La maison est déjà construite, mais séparée par des tôles. Correct. Quand on enlève les tôles, vous voyez. On est. Les tôles ici couvrent juste les belles maisons. On est à la ville. On va enlever les tôles. C'est la belle maison qui est déjà construite. Vous voyez? Parce que quand les saints des saints ouin, Isaïe 65 s'accomplit. Bon, les saints des saints. C'était la venue des nuées. Amen. Comme c'était au temps de Salomon. Quand les nuées venaient pour entrer dans les saints des saints, les sacrificateurs ont oui. C'est pourquoi vous voyez que quand les nuées viennent, les prédicateurs montent. Parce qu'ils savent que cette gloire-là est trop grande. Amen. Trop grande. Et c'est ainsi comme on parlait. Vous savez que c'est ça le malheur. Parce que le 7 sauces, c'est le repas complet à 7 plats. Mais Matthieu 22, je crois, nous renseigne que quand la fête était là, les gens ont dit, ah, je vais aller voir ma femme. Je vais aller voir mon coucou et tout ça, n'est-ce pas? À cause des soucis du monde. Pour entretenir sa femme, pour entretenir ses enfants, les gens n'ont pas voulu entrer dans le repos, entrer dans la fête. N'est-ce pas? Ils ont refusé la fête pour des motifs. Et nous avons vu le cas de Junior Jackson. Quand le cheval est venu, Junior Jackson dit non, je vais d'abord aller chercher ma femme. En revenant comme ça, le cheval est parti. Et c'est ça effectivement où beaucoup de frères aussi nous ont suivis dans le mystère. Mais quand ils ont voulu aller installer une femme, en retournant comme ça, la puissance est partie. Et on n'arrive plus à parler des mystères. C'est ça. Et si vous avez vu quand Billy Paul avait vu le rêve de la pierre qui descendait sans le secours d'aucun humain. Amen. Directement, Billy Paul a commencé les soucis du monde. Ah, Loïs, Branham il dit laisse, il a encore petit. Correct. Honte. Amen. Vous comprenez? Alléluia. Le mystère d'Enoch. Amen. Et sur le plan social, Enoch était devenu irresponsable. Voilà. Si. Parce on voyait, il y a des gens qui sont venus visiter la famille d'Enoch. Où est Enoch? On les voit plus. Oh, mais comment? Il a laissé femme, enfant et tout. Alléluia. Voilà. Donc sur le plan des droits, on a condamné. Abandon de famille. Voilà. C'est ça. Alléluia. Enoch savait que c'était le jour du Seigneur. Voilà. Le Seigneur, c'est l'esprit. Voilà. Pourquoi l'esprit n'a pas d'enfant, n'a pas de femme? Non. Il se suffit pas d'une succession de droits. C'est pas son problème. Il est égal à lui-même. Correct. Vous comprenez? Donc, quand les autres sont condamnés, vous avez créé un dogme. Vous dites toujours honneur à la ville, gloire à la ville. Pourquoi? J'ai dit, oh frère, mais c'est vous qui nous avez appris ça. Comment? Il dit, mais vous, chaque fois vous lisez la Bible, vous dites, dans son palais, tout s'écrit gloire. Nous sommes son palais. Gloire et honneur à la ville. S'il vous plaît, s'il vous plaît.